La stratégie agressive de baisse des taux d'intérêt menée par la Banque du Canada en 2024 a démontré sa détermination à lutter contre les pressions économiques, mais elle a laissé planer d'importantes incertitudes quant à l'orientation future de la politique monétaire. Cette vidéo explore l'importance des taux neutres et terminaux et leur impact sur l'économie canadienne. Taux neutres et terminaux. L'importance du positionnement. Le taux neutre représente le niveau de taux d'intérêt qui ne stimule ni ne freine la croissance économique, tandis que le taux terminal est l'objectif final des taux directeurs. Pour la Banque centrale, la définition de ces deux repères est cruciale car ils reflètent non seulement les tendances sous-jacentes de l'économie, mais déterminent également la marge de manœuvre pour les futurs ajustements de la politique monétaire. Cependant, l'environnement économique actuel est très dynamique, avec des prévisions de croissance pessimistes pour 2025 et 2026, ce qui complique l'estimation du taux neutre. Charles Saint-Arnaud, économiste en chef chez Alberta Central, a noté que la croissance économique pour 2025 et 2026 devrait rester inférieure à 1%, exerçant une pression à la baisse significative sur le taux neutre. Il prévoit que le taux neutre tombera en dessous des estimations actuelles de la Banque du Canada et prédit que le taux terminal atteindra 2% d'ici octobre 2025. Analyse de la trajectoire de baisse des taux. Selon les prévisions de Saint-Arnaud, le cycle actuel de baisse des taux pourrait se terminer en 2025 avec la trajectoire politique suivante, janvier et mars 2025, nouvelle baisse de taux. Juin 2025, une pause pour évaluer l'impact de la politique. Juillet et octobre 2025, baisse de taux supplémentaires, totalisant une réduction de 125 points de base. Ces ajustements indiquent que la Banque du Canada adoptera une approche flexible, adaptant sa politique monétaire en fonction des performances économiques, afin d'équilibrer le contrôle de l'inflation et la croissance économique. Malgré les baisses de taux qui allègent certaines pressions économiques, le Canada continue de faire face à de nombreux défis. Les risques commerciaux, tels que les droits de douane américains sur les biens d'exportation, pourraient affaiblir davantage le secteur des exportations. Le déclin démographique est également préoccupant, car l'impact négatif sur le marché du travail et la croissance économique potentielle devient de plus en plus évident. De plus, l'incertitude économique mondiale, l'instabilité de l'environnement économique extérieur, pourrait affecter la reprise du Canada. Dans ce contexte, la Banque du Canada doit trouver un équilibre délicat entre la promotion de la croissance économique et le contrôle de l'inflation. Simultanément, la flexibilité des politiques sera essentielle, car la Banque centrale pourrait devoir ajuster rapidement sa trajectoire de taux en réponse à l'évolution de la conjoncture économique. Le cycle de baisse des taux de 2024 a apporté un soulagement temporaire à l'économie canadienne, mais les incertitudes entourant la politique monétaire future persistent. Alors que 2025 inaugure une nouvelle phase, la définition des taux neutres et terminaux sera une tâche essentielle pour les décideurs politiques. De plus, la capacité à gérer efficacement les risques économiques déterminera l'efficacité et la durabilité des ajustements de la politique monétaire.